Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, puisque la plus haute méditation, c'est finalement une non-pratique, puisqu'il n'y a rien à obtenir, rien à devenir, je vais vous inviter à pratiquer cette non-pratique. Vous voyez qu'on joue toujours ici un peu avec les paradoxes. Mais en réalité, ceci n'est paradoxal que pour le mental, qui veut tout saisir, qui veut tout objectiver, qui veut tout faire rentrer dans des cases. Car au final, toutes les pratiques qui nous ramènent à la maison, on pourrait dire que ultimement ce sont des petites pierres blanches que la conscience, comme le petit poussé, a laissées dans le rêve pour que l'on puisse se souvenir de la réalité. Je vais vous inviter donc à la plus haute des méditations, et c'est aussi la plus simple qui soit. Et j'adore la partager, parce que vous ne pouvez pas la rater. C'est une méditation qui est sans objectif, qui est sans but, et il n'y a par conséquent rien sur quoi se fixer. C'est une méditation qui n'a pas d'objet et il n'y a pas de but. Vous avez eu l'habitude peut-être de porter l'attention sur quelque chose. Mais ici, ça ne fait pas partie des instructions. Et donc c'est tellement simple qu'effectivement, puisqu'il n'y a rien à réussir, vous ne pouvez pas non plus la rater. En fait, bon, vous êtes assis comme vous êtes assis, allongé peut-être. Je ne vois pas tout le monde, il y a des vidéos qui sont coupées. Assis, allongé, peut-être. Êtes-vous dans une position confortable, peut-être inconfortable, mais en tout cas, je vous invite simplement à faire ce que vous êtes déjà en train de faire. Si par exemple vous avez les yeux fermés, ben c'est très bien. Si vous les ouvrez, c'est très bien aussi. Si vous les refermez, c'est parfait. Et si vous les rouvrez encore, c'est plus que parfait. Parce que c'est juste ce qui est. Il n'y a pas de façon parfaite de s'asseoir, d'être. Autre que celle qui est déjà la position dans laquelle le corps se trouve. Donc, faites ce que vous êtes en train de faire. Et comment ne pourriez-vous pas faire ce que vous êtes déjà en train de faire? J'ai jamais réussi moi-même à échouer. À cette pseudo-instruction. Expérimentez ce que vous êtes en train d'expérimenter. Comment ne pourrions-nous pas expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter? Pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Comment pourrions-nous penser à autre chose que ce à quoi nous sommes déjà en train de penser? Et sentez ce que vous êtes déjà en train de sentir. S'il y a de l'inconfort,
alors vous êtes en train de vivre une méditation avec de l'inconfort. S'il y a une détente, alors vous êtes en train de vivre une méditation détendue. Si vous êtes mal à l'aise, alors vous êtes en train de vivre une méditation malaisée. Si le ventre est noué ou contracté par des peurs ou des inquiétudes, un stress, c'est juste l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant. Et s'il y a un grand calme, c'est également l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Parfois, nous voudrions peut-être être plus présents que nous le sommes déjà, plus conscients. Mais voyez simplement que ce désir d'être plus conscient que nous ne le sommes déjà apparaît déjà dans une présence consciente qui est déjà là. Au moment où vous réalisez que ce désir d'être plus présent, que vous ne l'êtes déjà, que vous réalisez que c'est cela que vous êtes en train de penser, que c'est cela l'expérience que vous êtes déjà en train de faire, alors la distance imaginaire entre ce que vous êtes en train de faire et ce que vous pensez que vous devriez faire, ou ce que vous êtes en train d'expérimenter et ce que vous pensez que vous devriez expérimenter, cette distance se dissout. Et avec elle, le sentiment de séparation se dissout également. Et vous revenez simplement à l'état naturel du corps. Si vous bâillez, c'est ce qui est. Si cette méditation vous ennuie, eh bien, vous êtes en train de pratiquer l'ennui. Si vous êtes impatient, alors reconnaissez simplement que je suis en train de pratiquer l'impatience. Si vous vous dites, oui mais c'est trop facile, réalisez simplement que vous êtes en train de pratiquer la plainte. Pourquoi nous ne ferions-nous pas quelque chose de facile qu'on ne peut pas échouer à faire? Alors, les non-instructions sont simples. Les non-instructions de cette non-pratique sont simples. Pensez à ce à quoi vous êtes en train de penser. Sentez les sensations que vous êtes déjà en train de sentir. Faites ce que vous êtes déjà en train de faire. Pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Certains ont déjà passé beaucoup de temps à lutter contre les pensées. Mais lutter contre une pensée, c'est comme se battre contre un mirage.
C'est comme vouloir faire un duel avec le Père Noël. Le Père Noël gagne toujours. Et en psychologie, vouloir lutter contre la pensée, forcément avec de la pensée, ça s'appelle la double contrainte. C'est une perversion. C'est beaucoup plus simple que ça. Ici, comme il n'y a pas de but, il n'y a pas de lutte. Comme il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas d'effort. Mais s'il y a l'idée qui tout d'un coup arrive et que vous la croyez, sait-on jamais, qu'il faudrait faire quelque chose d'autre que ce que vous êtes déjà en train de faire, que vous devriez vivre une autre expérience que celle que vous êtes déjà en train de vivre, que vous devriez penser à autre chose. Reconnaissez simplement ce désir d'un ailleurs qu'ici, d'un plus tard que maintenant, comme étant l'expérience que vous êtes en train de faire. Au moment même où cette reconnaissance a lieu, l'apparente distance imaginaire, mais qui a des conséquences dans le corps, qui crée de la souffrance, l'apparente distance imaginaire entre ce que vous vivez et ce que vous pensez que vous devriez vivre se dissout. Et à nouveau, votre état naturel est disponible. Car la présence que nous sommes est toujours disponible. Elle est omniprésente. S'il y a des pensées à propos du futur, réalisez que vous faites une méditation avec des pensées anticipatives. S'il y a des pensées à propos du passé, considérez que vous faites une méditation avec des pensées récapitulatives. Mais faites ce que vous êtes en train de faire. Faites l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. Pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Et sentez ce que vous êtes déjà en train de sentir. Écoutez les sons que vous êtes déjà en train d'écouter. Sentez les odeurs qui sont déjà en train d'être humées. Et voyez les couleurs, si les yeux sont ouverts, qui sont déjà perçues.
finalement, au cours de cette non-méditation, de cette non-pratique, il est possible de réaliser qu'il n'y a rien à faire en particulier pour être ce que vous êtes déjà. Aucun effort à faire. Il n'y a rien à ajouter. C'est pour ça que toute voie spirituelle profonde est toujours une voie apophatique, négative ou soustractive. Pensez à ce à quoi vous êtes déjà en train de penser. Faites ce que vous êtes déjà en train de faire. Comment ne pourriez-vous faire autre chose que ce que vous êtes déjà en train de faire? Même si vous avez l'idée que vous devriez être en train de faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire, c'est cela que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de produire de la pensée comme quoi vous devriez faire autre chose que ce que vous êtes déjà en train de faire. Nous passons le plus clair de notre existence dans l'inconscience. Dans ce que Ramana Maharshi appelait l'ignorante ignorance. Nous n'avons même pas conscience de notre ignorance. Et donc nous passons notre temps à résister finalement. Résister à ce qui est. Résister à la pensée, résister aux événements, résister à la politique, à l'économie, aux faits. On a vu ça pas mal dernièrement, mais enfin on voit ça partout et tout le temps aussi. FAITS, résister aux faits, résister aux chiffres, résister à la beauté des trilles du merle et des roucoulements des pigeons là qui agrémentent notre soirée estivale ici à Paris. Nous passons le plus clair de notre existence à résister, à vouloir autre chose. C'est jamais assez ce qui est là maintenant. Et ce qui est incroyable, c'est que ce maintenant-ci, c'est le seul maintenant qu'il y a jamais eu. Le maintenant de maintenant n'est pas un instant T pris en sandwich sur une ligne de temps imaginaire entre le passé et le futur. Ça, c'est un instant que l'on peut calculer avec les montres, plus ou moins, parce qu'on ne peut jamais précisément cerner l'instant, même avec une horloge atomique.
mais le maintenant dans lequel apparaît le temps, dans lequel apparaît l'apparence de durée, ce maintenant-ci, il se suffit à lui-même. Car c'est le seul maintenant qu'il y a jamais eu. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que la plus haute méditation, c'est être. Alors, je ne sais pas si cette invitation à être, à percuter chez vous, est-ce que cette non-pratique crée un déclic, un dévoilement, qui fait que l'arrière-plan de conscience, tout d'un coup, se révèle à lui-même en vous. Une sorte de wow, une sorte d'étonnement suprême, l'étonnement d'être. Je suis en train d'être. Non pas que je suis ceci ou cela, un corps, un humain, un animal, une femme, un homme âgé, ou que je suis jeune, que je suis en bonne santé, que je suis malade, non. Juste ce simple fait d'être, vers lequel pointe je suis, une pensée, sensation, un sentiment d'être. Nous cherchons ce qui est réel ici, nous cherchons à découvrir la réalité. Qui suis-je? Et je suis, cette présence consciente a toujours été là, quelles que soient nos expériences, agréables, désagréables, horribles, magnifiques ou neutres. Donc, ici, l'invitation, c'est de mettre l'accent sur ce qui connaît en nous, cet espace de conscience, de connaissance. La Kena Upanishad nous dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, ma vraie nature, et non cela que j'honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman. Donc, cette réalité que nous sommes, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est simple. La difficulté, c'est la simplicité, parce que nous avons l'habitude de faire confiance au mental, qui lui est compliqué. Mais notre nature réelle, le maintenant, le je suis, c'est synonyme, et c'est simple. Vraiment. Donc ce n'est pas une reconnaissance qui est dont certains héros spirituels auraient le monopole. C'est universel, c'est cette étincelle de conscience est en chacun de nous. Quels que soient nos vécus, quels que soient nos drames personnels, on en a tous vécu plus ou moins, quels que soient nos traumatismes, il nous est possible à tout instant de réaliser que je suis ce que je cherche. Il y a l'ignorance, il y a
une grande ignorance dans le monde auprès de la plupart des humains. Mais comment faire disparaître cette ignorance? Par la connaissance. Il est possible à chaque être humain de se poser clairement la question qui suis-je à tout moment de sa vie, et de ne pas répondre de façon psychologique par la mémoire, mais de laisser la question sombrer en elle-même, en arrière, refluer vers le silence dont elle avait émergé. Si vous avez envie de partager au travers d'un week-end cette présence et diverses expériences simples pour y revenir, je vous signale que je serai chez Carole Bernat au Havre le 1er et le 2 juillet prochain. Et que je serai probablement en Suisse aussi en septembre pour un week-end. Si vous avez envie de faire cette investigation de façon un peu individualisée, il est possible de me contacter aussi. On peut faire ça à Paris en direct, ensemble, ou par Zoom, ou par téléphone. Et puis si vous êtes intéressé par le stage de 9 jours, où nous prenons vraiment le temps de partager les plus belles clés non duelles, la voie de la connaissance, la voie du senti. Contactez-moi et nous trouverons une date ensemble. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue.
quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil